Il me faut cette statue. Tarantulos! Tarantulos, où es-tu? Je suis là, ne crie pas comme ça. J'ai un travail facile à te confier, alors écoute attentivement. Tu sais remarquablement te battre. Mais je dois te dire que ce sera encore insuffisant. Skeletor avait raison, c'est facile. Arrête! Oh, le voilà, regardez. Il vaut mieux le suivre. Alors comme ça, vous aussi, vous êtes accro à la gamme Origins et à la, entre guillemets, sous-gamme, à la suite, les cartoons. Ok, de mon côté, en fait, je voulais faire un break et j'avais pas prévu de faire une review aussi rapidement. Mais voilà, je suis passé hier sur les conseils d'un ami à Smith Toys et surprise, je suis tombé sur Webstore et Evelyn. J'ai craqué, j'ai acheté Webstore. Je voudrais acheter Evelyn en version US pour avoir le mini-comics en VO. Du coup, bah voilà, en fait, je tripe sévère depuis hier sur ce Webstore. Et je pense qu'en fait, il est important d'en parler. Alors, on va regarder ça tous ensemble. On va commencer par la carte. Du coup, comme d'habitude, en fait, on commence par la carte. Voilà, une version euro, comme je le disais, Webstore. Pas de sous-titres. Et les cartes Origins avec ce magnifique château des ombres à l'arrière. Ok, c'est super, on est dans le bain. Et moi, j'adore ce logo He-Man and the Master of the Universe, qui nous renvoie, bien entendu, au vrai nom de la série, au vrai nom du dessin animé. Nous, on le connaît en tant que maître de l'univers, mais son vrai nom, en fait, c'est Musclor et les maîtres de l'univers. Toujours, en fait, il n'y aura pas ce problème, cette particularité des cartes euro, c'est l'absence de mention sur l'art, en fait. Alors, en fait, dans un sens, c'est bien, parce que on profite plus du travail des artistes. Mais ce qui est bien aussi sur les versions US, c'est que ça nous renvoie à l'épisode dans lequel il fait référence. Voilà. Il s'agit ici en fait d'un épisode qui s'appelle The Cat and the Spider, en anglais le chat et l'araignée, si on le traduit en français. Voilà. Ok, donc cette carte nous présente, comme je vous le dis, Démonia, et puis une suite en fait avec Clawful et Spycore. Et puis sur le côté, on va retrouver donc notre personnage accompagné donc de cette statuette qu'il vole dans le dessin animé. Je vais avoir des choses à dire là-dessus. Et puis donc de son fameux grappin. On va regarder la figurine en détail. Sinon, la carte, elle correspond aux critères des cartes cartoon, de la gamme cartoon. Ok, vite fait aussi, du coup, ce mini-comics en euros, sans aucune inscription dessus. Et du coup, je l'ai épluché un petit peu. Bon, on devine quand même le scénario, mais quelques incohérences ici. On voit ce personnage-là, dont je vais parler un peu plus tard, et qui n'est pas présent en fait dans le comics. Voilà, je l'ai épluché. Malheureusement, ouais, ça sent quand même un produit qui est fait à la va-vite. C'est sympa, mais c'est un petit peu fait à la va-vite. Et ça a l'air de manquer d'un peu de cohérence. On va aussi avoir ce fameux dépliant qui nous explique aussi les particularités, les zones démontables de la figurine Webstore. Voilà. Allez, je remets tout ça en place. Du coup, moi, je vais prendre mon Evelyn en version US pour avoir la BD avec les bulles, en fait, pour pouvoir lire cette histoire qui a l'air intéressante. Du coup, j'ai attendu personne. J'avais vraiment envie de faire Sootboxing. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs tout seul, hein, pour en profiter différemment. C'est bien de faire des vidéos, mais quelquefois faire son outboxing tout seul aussi, c'est bien sympa. Alors j'ai remarqué du coup que dans la boîte, en fait, dans l'insert, je ne vais pas garder, et il était bien harnaché. Hein. Il est un peu plus, je dirais pas difficile à démonter que les autres, on y arrive, mais oui, il faut vraiment couper certaines pièces de plastique parce que c'est compliqué. Voilà.
La figurine en elle-même, bah, un effet waouh. Moi, j'aime beaucoup. Franchement, j'aime bien. Ça lui donne. C'est pareil, j'en discutais au téléphone avec un ami tout à l'heure. Ça lui donne du charisme. Il a un charisme Webster, puisque voilà, dans la version vintage et la version Origins, qui reprend le design de la vintage, notre Webster n'a par exemple pas de des gros, bien plus de dents en fait. Il a 2 paires de canines qui sortent de la bouche, mais il n'a pas de pupilles sur les yeux. Et là, du coup, il en a. Ça lui donne vraiment du caractère en fait. Et ça le ramène aussi au personnage qu'on voit dans le dessin animé. Hein, il apparaît plusieurs fois dans plusieurs épisodes. Je vais en parler. Donc du coup, ouais, on n'est pas déçu. Alors ici, le mécanisme est très différent de celui de la figurine vintage ou Origins, qui pouvait en fait monter et descendre en jouant avec. Là, en fait, on va juste avoir un crochet. On peut tirer dessus. Voilà, je le fais. Et puis pour rembobiner, bah, il faut le faire dans l'autre sens, hein, tout simplement. Ça fonctionne bien. Mais il n'y a pas aucun système mécanique supplémentaire qui permet de le ranger tout seul. Ou voilà. Il s'est accroché lui-même à sa botte. Alors aussi bien dans la version Euro, bien entendu, il n'y a rien écrit, que dans la version US, on nomme pas cette idole, en fait, cette statue. Alors moi j'aime bien parce qu'en plus on peut vraiment bien le placer dans la main, comme j'ai vu, et là c'est bien solide en fait, tu peux la faire tournoyer, et voilà, cette statue ne tombe pas. Voilà. Il y a des choses à dire dessus, c'est vraiment intéressant. Déjà, bon, on parle du jouet, techniquement on est sur un plastique un peu plus souple, sympa. Et le design reprend vraiment celui de la statue qui est dans le dessin animé de Cat and the Spider. C'est le 66e épisode produit par Filmation. Du coup, il est dans les 3-4 premiers épisodes de la saison 2, pour le trouver facilement. De toute façon, on va en parler d'ailleurs, je vous le dis tout de suite. Restez à la fin de la vidéo, je mets Normalement, je vais mettre l'épisode direct. Si YouTube me le coupe pas, y a pas de souci, sinon je referai un montage et je retirerai l'épisode. Voilà, j'aime beaucoup cette statue. Je l'ai bien observé, du coup, j'y ai trouvé un petit défaut. C'est qu'ici, voilà, les sculpteurs sont permis de faire un renflement. Je sais pas s'ils veulent faire une allusion au sexe de l'animal, mais définitivement, en fait, quand on regarde l'épisode ou autre chose, il s'agit d'un félin et non d'un canidé. Du coup, cette zone-là n'a pas de raison d'exister, le sexe des félins étant positionné beaucoup plus à l'arrière de l'animal et non entre ses jambes. C'est plus chez les canidés qu'on va retrouver ça. Après, bon, s'ils n'ont pas vraiment regardé l'épisode plus que ça, qu'ils ne voient pas la parenté avec les félins, vu le faciès de l'animal, je comprends qu'on puisse faire un amalgame. Mais bon, c'est bête, c'est un peu dommage. Bref, c'est un détail vraiment très subjectif. Ok, alors intéressant. On va retrouver un détail qui nous ramène aussi à l'épisode. Et là, ça c'est vraiment cool. Vous l'avez remarqué, sur les autres figurines de la gamme Cartoon, la ceinture est vraiment dénuée de tout détail, de tout relief, de toute forme de boucle ou ornement. D'accord ? Et sur Webstore, c'est la première où on va retrouver une boucle qui ressemble d'ailleurs beaucoup à celle des ceintures qu'on connaît sur les Vintage ou les Origins. Pourquoi ? Pourquoi lui bénéficie de ce traitement de faveur, ou justement de cette petite distinction ? Eh bien, dans l'épisode, en fait, on remarque qu'une fois qu'il a volé sa statue, il a un bouton justement sur la ceinture, et avec une pression dessus, ça lui permet de lancer son fameux crochet. Voilà. Et du coup, c'est vraiment cool d'avoir ajouté ce bouton parce que ça respecte bien le dessin animé. Ça, c'est vraiment bien joué. Chapeau. La peinture aussi est plus épaisse et plus glossy. Ça, c'est sympa. Belle finition sur cette figurine, une fois encore. Voilà. Le crochet est très différent
de celui de Vintage ou du crochet Origins, hein, où on est vraiment sur un truc comme dans le dessin animé. Voilà. Tout comme il est représenté ici d'ailleurs. Voilà, c'est vraiment cool de retrouver ça avec une poignée, enfin, une partie un peu plus élargie qui permet vraiment que le personnage le tienne bien en main. Ça, c'est cool. Donc son sac à dos peut se retirer de deux façons ici. Il y a deux clips, c'est facile à retirer. Évidemment, c'est le même de l'autre côté. Et on a juste à le retirer, voilà. Pas besoin d'enlever la tête. On est pas mal. Alors même s'il a apparu un peu plus tard dans les vagues vintage, c'est un personnage qui a rapidement été décrit en fait dans la Bible des Maîtres de l'Univers par Michael Applerin, qui fait partie des boss en fait, qui fait partie des créateurs de l'univers Motu. Et à la base, ce personnage-là devait s'appeler Black Widow. C'est la raison pour laquelle le personnage Vintage et Origin a un logo ici, un symbole qui rappelle celui que les araignées appelaient Veuve Noire, j'ai oublié le nom scientifique, excusez-moi, Arbor. D'ailleurs, un nom Veuve Noire qui n'est pas toujours très représentatif du mode de comportement de ces animaux. Elle ne dévore pas systématiquement les mâles. Ça se remet bien. J'apprécie aussi encore une fois là, les empreintes qui permettent de bien caler les accessoires sur le dos des personnages. Vraiment, quel travail. Tout ça, bon, c'est évidemment, c'est aussi grâce aux sculptures informatiques que j'évoquais plusieurs fois. Alors ça se remet bien, je vous rassure. Simplement, il faut bien appuyer dessus, parce que c'est des caoutchoucs assez... Enfin, pas du caoutchouc, mais c'est du plastique un peu plus mou. Du coup, il faut bien appuyer pour le remettre en place. Mais c'est vraiment... c'est cool, une belle figurine. Rapidement, donc, Mattel décide... non, pas rapidement, Mattel prend un peu plus son temps pour produire cette figurine. Et puis passe le job à Filmation qui sera chargé donc de le mettre en scène dès le début de la première saison avec ce fameux épisode Le chat et l'araignée. Cat and the Spider. Hop, on va remettre ça là. Un épisode vraiment intéressant, moi j'aime beaucoup, donc c'est l'épisode dans lequel vous avez vu l'extrait tout au début de cette vidéo. Et dans lequel en fait notre personnage Webster est envoyé par Skeletor pour aller chercher cette statue dans le palais du roi Randor, puisque voilà, Melacta, le fameux archéologue d'Eternos, et Adam se retrouvent en fait à faire une investigation sur le peuple des hommes-chats. Et il trouve un temple dans lequel se trouvent des statues. Musclor, du coup, va être affronté une de ces créatures. Et puis, ils repartent comme de bons archéologues des années 80 en pillant sans même s'en rendre compte un temple. Et on ramène ça chez le roi Randor. Et puis Webster, lui, il est chargé d'aller le voler. Mais, en fait... le peuple des chats, des hommes-chats, n'a pas disparu. Il s'est juste dissimulé dans la jungle et on voit intervenir donc le roi Pau en anglais, donc le roi Papat en français, j'ai oublié le nom, on regardera l'épisode ensemble, qui envoie un de ses meilleurs soldats, un personnage féminin du nom de Kitrina, pour récupérer cette idole. Donc elle aussi est une voleuse qui va aller chez Randor pour aller chercher Et elle se fait attraper, elle se bat contre Tila. Et puis, vous verrez ce qu'il en devient, mais c'est là qu'on parle beaucoup de cette idole, qui porte un
un Grimalkin. Alors, un Grimalkin, j'ai trouvé ça sympa. Du coup, j'ai fait une petite investigation. C'est pas n'importe quoi. Et là, je félicite l'équipe de chez Filmation pour avoir été fouillé dans le folklore. Ça vient d'un bestiaire. Alors, je sais pas si c'est dans Donjon Dragon ou pas. J'ai pas vérifié si. Mais en gros, ça vient du folklore irlandais. Et c'est le nom qu'on donnait au chat qui accompagnait les sorciers en fait. Donc Grey, Malkin rappelle en fait les félins. Donc c'est hyper intéressant et ça date du XVIIe siècle il me semble. Donc c'est assez vieux. Et si je me trompe pas aussi, donc les chasses aux sorcières qui a eu lieu aux États-Unis, c'était en fait des gens d'origine irlandaise en fait. Du coup, je me trompe peut-être, hein, mais voilà, ça se tient, ça corrobore. Et il faut savoir qu'à l'époque, donc oui, on a brûlé pas mal de nanas qui étaient certainement innocentes de sorcellerie, de ce qu'on les accusait, mais aussi énormément de chats ont été massacrés. Du coup, le Grimalkin peut-être était là pour les venger. Voilà, donc je pense qu'on a à peu près fait le tour de cette fabuleuse histoire et de cette idole, cette statue. Je l'aime beaucoup, moi, le Grimalkin. On voit notre web store piloter un étrange véhicule. Là, une petite anecdote, oui. Alors, dans les notes de production, hein, ça devait être un Sky Sled, ou un War Sled plutôt, pour les méchants, avec trois pattes de chaque côté. Voilà, normalement, les arachnides en ont 4, mais bon, on a 3 qui étaient prévus dans les notes de production. Et au final, la filmation a décidé, on ne sait pas pourquoi, mais il se retrouve il se retrouve à piloter un Wind Rider qui a bien donc ses pattes, les trois pattes de chaque côté. Ouais, voilà. Webstore a son propre Wind Rider et bon, d'accord, ça me gêne pas trop. Ils auraient pu alterner les couleurs de ce vaisseau. Ça aurait été un peu plus sympatoche parce que là, en fait, on le voit derrière un vaisseau orange et vert. On se demande un peu pourquoi. Mais ouais, c'est toujours le petit plus à savoir. Webstore réapparaîtra par la suite dans d'autres épisodes. Disappearing Dragon, les dragons qui disparaissent. Et puis Journey to Stone City. Donc il ne sera pas beaucoup non plus dans beaucoup d'épisodes, mais c'est sympa. Il fera aussi un tour chez She-Ra. On pourra le voir dans Battle of Bright Moon. Et enfin, dans The Secret of the Sword, le long métrage, là je suis même pas sûr qu'il ait comment dire une ligne de texte, hein, puisque c'est vraiment l'épisode dans lequel on a inséré, Filmation a eu pour directive d'insérer beaucoup de personnages, donc ils font la plupart d'entre eux ne font que de la figuration. Et c'est toujours sympa de les voir. Et enfin, oui, évidemment, il se retrouve aussi dans le film, entre guillemets, le film où Skeletor Revenge. Alors ça, tout le monde ne le connaît pas en fait parce qu'il n'est pas sorti en français, mais c'est 3 épisodes qui ont été jumelés et faits ensemble, qui est sorti en direct ou vidéo aux États-Unis. Vous pouvez le trouver sur YouTube, Skeletor Revenge. C'est 3 épisodes, je sais plus trop lesquels, mais voilà, l'un d'entre eux. Le premier d'entre eux, en fait, c'est The Cat and the Spider. Voilà. Alors malheureusement, là, je vais vous passer l'épisode en français. Régalez-vous. J'ai voulu faire un repack. Hein. J'ai téléchargé une version HD de cet épisode en me disant, je vais y coller le son, on va faire quelque chose de qualité. C'est très 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 difficile de faire des repacks, des séries maîtres de l'univers, contrairement à Brave Star ou à d'autres gammes comme G.I. Joe, puisque le montage n'est pas le même, donc il faut vraiment découper entièrement le dessin animé, juxtaposer à chaque fois toutes les plages audio, et c'est compliqué de faire un repack des motus. Et c'est la raison pour laquelle je pense là personne ne s'en est chargé. Moi quand c'est facile, je l'avais fait pour le dessin animé Ghostbusters quand Netflix avait publié quelques épisodes inédits, mais voilà, là c'est pas faisable pour les motus. Du coup, excusez un peu la qualité de ce dessin animé, mais enjoy. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Et je pense que vous aussi, surtout si vous appréciez ce fabuleux personnage, Webstore. C'est bien ça que tu cherchais, Mélacta. Nous en serons sûrs une fois que j'aurai éliminé toute cette végétation.
Oui, c'est bien le temple du chat, sans aucun doute. C'est la preuve que les vieux livres que j'ai lus disent la vérité. Il a existé des hommes chats qui ont vécu autrefois dans cette jungle. Et où sont-ils maintenant? Personne ne sait ce qui leur est arrivé. J'espère réussir à en apprendre davantage à leur sujet en explorant ce temple. Mais Lacta, comment est-ce qu'on ouvre cette porte? Oh, attends un peu, je crois avoir trouvé. Tu veux que je passe devant? Mais oui, à toi l'honneur, tu es l'archéologue royal. Attends, mais Lacta, je vais chercher une corde et je reviens tout de suite. Ah, ça se complique, je n'ai plus le temps. Par le pouvoir du crâne ancestral! Je détiens la force toute puissante! Ça y est, tu reviens enfin, toi. Oh, Musclor, c'est toi, mais où est le prince? Il est sauvé, mais c'est surtout pour toi que je m'occupais du mauvais sang. Ah oui, mais moi, ça va, je n'ai apparemment rien de cassé, je me sens juste secoué. Ah oui, très secoué, alors tu dois éviter tout effort. Mais et le temple, alors? Je ne peux pas attendre, il faut que j'y retourne. Oh! Ah non, tu es trop faible, tu n'es pas en état d'y retourner. Reste ici et c'est moi qui vais y aller. Oui, je crois que ça vaut mieux. Mais fais attention, il doit y avoir d'autres pièges dans ce temple. Je serai très prudent, comme d'habitude. Je n'ai pas l'impression qu'ils s'attendent à recevoir ma visite. Cet endroit est bien trop tranquille. Trop tranquille pour être honnête. Eh bien oui, j'avais raison. Cet endroit est trop dangereux. Essayons de le visiter en passant par le sous-sol. Cette fois, la situation devient très inquiétante. Mais où est passé ce monstre? Tu es très affectueux, mais je n'ai pas envie de m'amuser pour l'instant. Il faut reconnaître qu'avec toi, l'accueil est très chaleureux. Où est-ce qu'il est encore allé cette fois-ci? Par tous les ancêtres sacrés. En tombant dans ce piège, il a été retransformé en statue. Regarde, Mélacta. C'est Musclor qui l'a rapporté. Il a sûrement eu du mal à la trouver. Oui, il a dit qu'il avait eu certaines difficultés. Il faudra que je le remercie. Ah, c'est trop tard, il est déjà très loin. Alors je le ferai quand je le reverrai. C'est une belle statue. Rapportons-la au palais. Il faut que j'aille prévenir notre roi.
excuse-moi de te déranger en pleine activité, mais c'est une affaire de la plus haute importance, tu en jugeras. La statue de Grimalkin vient d'être volée à l'instant. Quoi? Mais oui, j'étais là quand 2 hommes ont pénétré à l'intérieur de notre temple. Ils ont trouvé la statue, puis ils sont sortis et sont partis avec elle. Garde, trouvez tout de suite Kitrina, dites-lui de passer me voir immédiatement. C'est toujours pareil avec elle. Elle n'est jamais là quand on la cherche. Mais où est-elle encore? Il suffit de m'appeler. Et tu sais que j'ai horreur de te voir surgir à tout instant sans t'annoncer. Quand vas-tu te décider à entrer quelque part d'une manière normale? C'est pourtant facile. Fais comme tous les autres. Oh, si on faisait comme les autres, la vie serait ennuyeuse. Et je trouve ça plus amusant de surgir à tout instant. Parce que tu crois peut-être que c'est le moment de s'amuser? Je t'ai fait appeler parce qu'il vient de se produire un événement très grave. On a volé la statue de Grimalkin dans notre temple sacré. Oh, qui a pu faire ça? Oh, y a pas de quoi s'extasier. Moi, je la trouve très inquiétante. Ah, ça m'étonne pas, tu trouves toujours tout inquiétant, toi. Ben oui, parce qu'aujourd'hui, tout est inquiétant. Je dois dire que pour une fois, Gringer a peut-être raison. Ces vieilles statuettes renferment généralement de redoutables pouvoirs. Bah, qu'est-ce que je disais, hein? Moi, je le sais. Dis donc, Adam, qu'est-ce que tu penserais de partir en vacances et le plus loin possible de cette statue? Tu n'as aucune raison d'avoir peur, je vais te protéger avec mon pouvoir magique. Oh, j'avais déjà peur, alors maintenant c'est pire. Il se fait tard, allons nous reposer. Il me faut cette statue. Tarantulos! Tarantulos, où es-tu? Je suis là, ne crie pas comme ça. J'ai un travail facile à te confier, alors écoute attentivement. Il n'y a aucun garde, c'est trop facile. Le signal d'alarme, un voleur pille le château. Allons voir. Ça suffit. Reste où tu es, sinon... Ça alors, si je m'attendais. Il faut être le plus rapide pour avoir raison de moi. Ah oui? Et ça alors? Qu'est-ce que tu en dis? J'en dis que tu sais remarquablement te battre. Mais je dois te dire que ce sera encore insuffisant. Skeletor avait raison, c'est facile. Arrête! Oh! Qu'est-ce qui se passe encore? Il y a un voleur dans la salle de la tour. Gringer, réveille-toi. Pourquoi ça, il est déjà l'heure de se lever? Non, je regrette, il y a un travail urgent pour nous. Oh non, alors la nuit aussi maintenant. Oh, le voilà, regardez. Il vaut mieux le suivre. Que s'est-il passé? Le voleur s'est enfui avec la statue. Quoi? Oh non! Oh, quelle horreur! C'est terrible! Il faut le retrouver et reprendre la statue! Si jamais il libère le Grimalkin, ce sera notre fin à tous. Qui es-tu, voleuse? Je m'appelle Kitrina et je ne suis pas une voleuse. S'il y a un voleur ici, c'est toi, roi Rondor. Quoi? Des hommes de ton peuple ont volé la statue dans notre vieux temple. Si je suis venue ici, c'est dans l'intention de reprendre ce qui nous appartient. Tu n'avais qu'à nous la demander. Parce que tes hommes nous l'ont demandé, peut-être? Je pense que cette conversation ne réglera rien du tout. La statue a été volée, et si ce que cette femme m'a raconté est vrai, nous pourrions bientôt courir un grave danger. Comment peut-on savoir si elle a dit vrai? Moi, je pense qu'il faut croire à son histoire. Dans de vieux documents, j'ai lu certains passages parlant effectivement d'un certain Grimalkin. D'après ce que j'ai pu déchiffrer, il y a tout lieu d'être inquiet. C'est un être très féroce. Ah, mais il faut faire quelque chose alors. Oui, mais on ne peut rien faire tant que nous ne savons pas où est le voleur. Regarde, je suis déjà prêt à parier qu'il va nous conduire au château de Skeletor. C'est bien ce que je pensais.
Je vais tout de suite prévenir Tila que je sais qui est le responsable. Calme-toi, voyons. Tous les gardes sont à la recherche du voleur. Ils le rattraperont. Ah, peut-être, oui. Mais j'ai horreur d'attendre sans rien faire. Je ne suis pas très patiente, je dois le dire. Oh, c'est inutile de le dire. On nous appelle, ce doit être Musclor. Tila, j'ai pu suivre le voleur de la statue et il nous a conduits au château de Skeletor, comme par hasard. Oh non, pas lui. Oh, quelle horreur. Si jamais Skeletor s'empare de la statue, c'est dangereux. Elle contient un terrible démon. Comment ça? Une créature d'une grande férocité. Et elle risque de tous nous anéantir. Alors il faut que je veille à ce qu'elle reste dans la statue. Tila, je te rappelle tout à l'heure. Tu as entendu ce qu'il a dit, on doit encore attendre. Oh non, je n'attendrai pas une minute de plus. J'en ai assez d'attendre. J'ai une mission à remplir. Il faut que je parte aussi chez Skeletor. Non, attends une seconde, Kitrina. Je ne te laisserai aller nulle part, tu entends? En tout cas, pas sans moi. Alors, allons-y, qu'attendons-nous? J'ai beau fouiller dans mes vieux registres, je ne trouve rien se rapportant au pouvoir de cette statue. Qui va là? Qu'est-ce que tu veux, Musclor? Je viens reprendre la statue que tu as fait voler, Skeletor. Tu n'auras jamais tant de muscles sans cervelle. Où es-tu? Montre-toi un instant. Me voilà. Et cette fois, il ne s'agit pas d'une illusion. Ah! Nous avons enfin réussi, nous avons eu raison, Musclor. C'est mon intelligence qui a eu raison de lui. Alors arrête de te vanter, dépêche-toi d'aller l'enfermer. Nous allons bientôt arriver, le château est tout près. Tant mieux, il serait temps. Je commence à avoir vraiment besoin d'action. Regarde, Skeletor. Voilà des visiteurs qui viennent par ici. Empêche-les d'approcher avec le rayon neutralisant, ça n'est pas compliqué. Même toi, tu peux le faire. Nos réacteurs perdent leur puissance. Tila! Tila! Oh non, qu'est-ce que nous allons devenir? Elle a perdu connaissance. Oh! Elle est toujours évanouie. Je crois que c'est une affaire que je vais être obligée de mener toute seule. Qui es-tu? Si tu veux vraiment le savoir, je suis Kitrina. Et je peux aussi te dire que je suis venue ici pour aider Musclor. Mais je suis idiote. Tu es de son côté, j'espère, toi aussi. Évidemment, il faut que j'aille vite à son secours. Hé là, attends-moi! Oh non, encore lui. Non, attends. Toi, va vite t'occuper de ton ami. Celui-là, je m'en charge. Tu vas le regretter, Saint-Capus. Ah! Saint-Capus? Tu n'es pas assez rapide. Allez, viens te battre. Qu'est-ce que tu attends? Où es-tu? Révèle ton pouvoir, tu entends? C'est moi, Skeletor, qui te le demande. Skeletor, arrête! Tu ne sais pas ce que tu fais. Il y a un terrible démon enfermé dans cette statue. Tu crois réussir à me tromper avec un piège aussi grossier? Non, arrête! Bravo, beau travail! Oh non, ça n'est pas vrai!
Je ne veux pas. Obéis à ton maître. Il n'écoute rien. Il faut que je parte. Il est tellement grand et fort qu'il va tout faire écrouler. Partons vite! Oh, ma tête, mais que s'est-il passé? Skeletor a libéré le Grimalkin, mais il semble bien être coincé sous les décombres du château. Mais regardez cette force! Qu'est-ce qui peut l'arrêter? Ton peuple y a réussi pourtant. Comment avait-il fait? Si l'on en croit nos légendes, seul le pouvoir de la tempête peut avoir raison de Grimalkin. Le pouvoir de la tempête? J'ai une petite idée. Tu vas essayer de distraire ce démon. Tila, viens avec moi. Moi, je reste avec toi. On va aller s'occuper de cette brute. Des dépôts de sel, voilà ce que je cherchais. Tila, détache-en un bloc avec ton rayon glaçant. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Déclencher un orage. En général, si on réunit des particules de sel dans des nuages, on doit réussir à provoquer la pluie. Tu as réussi! Mais la pluie ne suffit pas à l'arrêter, il s'en prend à nous. Alors je vais devoir utiliser un autre pouvoir de la tempête. Musclor, Musclor, réponds, je t'en prie. Non, ça va, ça va. Mais je ne recommencerai pas ça tous les jours. Est-ce que ça a marché? Oui, regarde. Alors Musclor connaissait le secret pour arrêter ce démon? Non, c'est Kitrina qui le lui a dit, sinon il ne l'aurait pas su. C'est vraiment une surprise de constater que les hommes-chats existent encore aujourd'hui. Et excusez-moi sincèrement d'être entré dans votre temps. Ce n'est rien. D'une certaine façon, c'est notre faute. Il y a longtemps que nous aurions dû faire confiance à votre race. Et si nous l'avions fait, nous vous aurions averti à temps du danger. Oui, espérons qu'à l'avenir, nos deux peuples deviendront très amis, mon petit minou. Oh, mais je suis certaine qu'ils le seront. Bon, je regrette, mais je dois partir. Si tu veux bien, je vais te ramener jusque chez toi. Oh, tu es gentil, bien sûr que je veux bien. Reviens vite nous voir, Kitrina. Oh oui, je reviendrai. Et entre nous, Tila, je dois t'avouer que je le trouve extraordinaire et je serai heureuse de le revoir. De qui tu parles? Du prince Adam? Oh, mais non. Qu'est-ce que tu racontes? Je parle de ce merveilleux tigre, je parle de Gringer. Tu as vu ça? On dirait bien que ton charme a fait une victime de plus. Oh, tu crois? Oh, c'est très gênant. Oh.